Bon, un phénomène qui n'existait pas avant, hein, tu vois, c'est tout ce qui est incel, tout ça. Dont les masculinistes, d'ailleurs, malheureusement, se servent pour... c'est leur support client, c'est un peu leur pigeon, quoi. Parce que, oui, certes, l'homme est seul, mais parce qu'il a abandonné, ou il n'est plus dans un cadre religieux, où tout était, comment dire, cadré, quoi. C'était le bon vieux temps, quoi, comme dirait l'autre. Alors je dis pas que c'était parfait, bien loin de là, évidemment. Mais disons, il y avait certains principes. On va pas dire tous les principes ne sont pas bons à prendre. Il y a beaucoup de principes qui sont un petit peu arriérés et cons et stupides et qui t'empêchent de vivre tout simplement. Après, il y avait un cadre dans lequel, d'ailleurs un cadre, qui faisait que, en fait, les gens ils suivaient la, alors, tu vas dire les lois de la nature, ouais, bon, les lois de la nature, peut-être pas, ou peut-être, mais que si, mais en fait, le truc, c'est que ça partait pas dans tous les sens comme aujourd'hui, parce qu'il y avait quand même des principes de base, quoi. Et puis, beaucoup de gens sont tristes. Alors, évidemment, parmi les filles aussi, hein, parmi les filles aussi, mais parce que les attentes, en fait, ne sont pas les bonnes, tout simplement. On peut pas espérer aujourd'hui ce qu'ont eu nos ancêtres. Faut savoir que nos ancêtres, ils étaient mariés à 22 ans, par exemple, mais que comme ils allaient faire la guerre, ils allaient mourir. Bah, t'en profites pas beaucoup, hein. Alors qu'aujourd'hui, si on pouvait éviter la guerre, mais en même temps, le veut-on vraiment? Je sais pas, je pense que ce qu'on vit en ce moment, c'est une dinguerie, mais parce que de toute façon, tout est fait pour que ça se maintienne. On est triste de ce qu'on n'a pas, mais pourrait-on être triste de ce qu'on n'a pas si on ne sait pas qu'on ne l'a pas? Je sais pas. Est-ce que c'est pas justement ce, ce, ce délire qui consiste à, à tout contrôler et justement à tout voir? On n'a pas besoin de savoir certaines choses et peut-être même qu'on nous informe en faux. Peut-être qu'on nous dit des conneries et puis qu'après, ça a un incident sur nous parce qu'après, ça joue sur le moral. Peut-être qu'on ne contextualise pas ce qui se passe, les informations, tout ça. Peut-être que ça joue après sur les nerfs et tout. Alors qu'en fait, si t'étais sur une île tranquille à manger des pastèques toute la journée, peut-être que ça se passerait autrement, quoi. Bon, il y aura encore les tsunamis pour venir t'emmerder, quoi. En en même temps, c'est un peu, ils passent te dire bonjour, quoi. Donc, voilà. Et puis, toujours, le petit ami de la journée, des soirées, c'est toujours. En fait, ça symbolise finalement, au final, exactement le manque, l'addiction. Et finalement, en fait, ça représente exactement, non pas le. Enfin, ce qui autrefois constituait un moyen, qui depuis est devenu un but, et qui rebute. Parce que, en fait, dans le fond, c'est surtout psychologiquement que c'est devenu instable. Mais est-ce que ça va durer tout ça? Quand même, normalement, quand on réfléchit, c'est impossible que ça dure. Parce que de toute façon, l'enfer a une fin quand même. Et le temps passe, et le temps passe, et le temps passe, et le temps passe. Et à la fin, on meurt. Qui qu'on soit. À moins d'être un vampire, et encore. Et encore. Parce que...
Alors, il y a des problèmes. Dans 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 100 ans, 2000 ans, ce sera toujours les mêmes. D'ailleurs, en fait, ça en fait un peu partie, hein. Mais ça aussi. Et en fait, c'est juste. En fait, l'un dans l'autre, je pense que c'est un problème d'accord. C'est un problème d'accord, tu vois. Mais je pense que tout le monde n'a pas ce problème. Que c'est un problème qui est récurrent pour une partie de la population. Il faudrait déterminer un peu laquelle, quand même.